Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode dans notre série Bash Scripting où nous allons découvrir quelle est la location parfaite pour stocker vos scripts sur Linux afin de le rendre exécutable par tous, tel qu'une simple ligne de commande telle que ls ou encore print work directory et and so on. L'autre pan de notre vidéo portera également sur data stream, ok? Comment est-ce qu'on gère les erreurs standards, les sorties standards, les sorties en erreur ou encore les inputs standards en ce qui concerne le bash shell scripting. C'est ça, where to stock where is the best place to stock our bash scripting, and what about data stream, what about standard output, standard error, and also standard input. So allons découvrir ça vite fait. Let's go. So the best place to store script, c'est-à-dire la meilleure location pour stocker nos scripts sur sur Linux, ok, sur nos serveurs Linux. Donc, je vais lister mon contenu et vous voyez, j'ai uninstall docker.sh là, j'ai package.sh également, ok. Ce que nous allons faire là tout de suite, on va faire docker dash version et vous voyez Docker est bien installé sur notre système, ok. J'ai envie de désinstaller Docker, ok. Mais avant de désinstaller Docker, je vais copier uninstall docker.sh dans le directoire, bien encore dans la location user local bin. Donc c'est ça, CP c'est copié en Linux, c'est comme ça qu'on fait une copie d'une location à une autre. On met les chemins d'accès correspondants et tout, voilà. Donc je le copie sous la forme en install docker. Je n'ai plus le SH dessus présentement, ok. Donc c'est ça. Donc je vais faire CD pour aller dans ce directory vite fait et vous verrez, je vais vous montrer qu'il est bien là, vous voyez. Il est bien là en place, ok. Une fois que j'ai mis mon truc ici, pour exécuter cette commande, je vais simplement le faire, voilà, vite fait. Je vais faire uninstall docker et puis ça va directement exécuter comme si je faisais ls, sans plus avoir besoin d'utiliser // ou encore, voilà, la syntaxe complète pour exécuter un script. Donc là, docker n'est plus installé, ok. Et puis, je vais faire su Tommy. Donc, ça signifie switch user Tommy, c'est-à-dire je vais aller travailler maintenant en tant qu'utilisateur régulier Tommy. Et puis, je vais dans ce directoire et vous voyez, ce fichier existe toujours. Donc, ça c'est juste pour vous montrer que tous les utilisateurs, que vous soyez root ou pas, vous serez capable d'exécuter cette commande-là désormais comme une simple ligne de commande, grâce au fait qu'on l'a transporté dans user local bin. Si je fais echo path, vous avez les trois directoires user local sbin, user local bin, user sbin, user bin and root bin. Ça, ce sont les différents endroits où le système va checker une commande quand vous l'entrez. Donc, quel que soit le script que vous allez enregistrer dans l'un de ces directoires-ci, une fois que vous allez l'entrer comme une commande, il va être exécuté automatiquement. Donc, quand je fais wish uninstall docker, comme je faisais avec les commandes ls, vous voyez, ça me met user local bin uninstall docker. Donc, j'espère que ça vous permet de bien comprendre comment le truc marche en fait. Ok? Donc, alias ls, vous voyez, user / bin, ok. Donc, wish pre-world directory, vous voyez, c'est dans user bin pre-world directory. En général, la majorité des commandes là sont dans user bin. Pour les scripts, en général, vous pouvez les stocker dans user local bin parce que c'est vide et voilà, ça va pas aller s'embrouiller avec les autres commandes, ok. Donc, comment vérifier tout ceci? Quand je fais environment, je viens en bas ici, là, à path, comme on avait vu dans l'épisode précédent. Vous avez tous les chemins d'accès que le système
est censé checker dans le truc. Et si ça n'existe pas, vous pouvez les créer en utilisant la commande que nous avons utilisée dans le précédent épisode pour créer homme, qui est /homme Yannick, ok? Donc, c'est un peu ça. On va bouger maintenant sur DataStream. DataStream, c'est quoi? C'est ce qui est autour de Standard Output, Standard Error, ok? Donc, on va essayer de réaliser quelque chose vite fait, d'accord? So, on va faire là, par exemple, ls/etc. Et puis, vous avez le contenu de notre truc, ok? Le output d'une commande réalisée avec succès est un standard output, ok? Donc, quand c'est tout ce qui sort comme output sans erreur. Quand le output d'une commande est réalisée avec échec, c'est un standard error qu'on obtient. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de lister cas qui n'existent pas. Donc, c'est quoi le standard output? C'est quoi le standard error? Je vais essayer d'illustrer ça un peu plus en partant avec mon utilisateur Tommy maintenant. Je vais sur user Tommy et je vais taper la commande find etc type f. Ok, ça c'est la commande qui me permet d'afficher tous les fichiers, tous les éléments de type fichier dans la localisation etc. Ok, vous verrez que j'ai les permissions denied sur certains dans le output. Ok, vous verrez qu'il y a les permissions denied sur certains. Vous voyez, certains apparaissent mais j'ai les permissions denied. Les permissions denied là sont en fait des standard error. Ok, c'est en fait des standard error. Vous voyez, permission denied. Ok. Donc, là maintenant, je vais faire etc et puis je vais faire deux supérieurs standard error txt. Ça va me permettre d'envoyer tout ce qui est les erreurs dans le truc et sur les outputs standards présents sur le verbose maintenant. Vous voyez, parce que j'ai fait deux points supérieurs, ça a redirigé en fait tous les erreurs dans l'autre truc là. Quand je vais faire 4 standard error.txt maintenant, vous voyez, c'est uniquement toutes les erreurs, les permissions denied que j'ai eu précédemment qui vont s'afficher. Vous voyez, tous les permissions denied qui apparaissent. Et le standard output que nous avons eu précédemment n'avait plus de permission denied option. So, ça c'est quelque chose de crucial que vous devez savoir, qui vous sera très utile dans la gestion de vos scripts, dans le suivi, dans le monitoring, savoir rapidement si un truc a marché ou pas. Bon, je vais faire maintenant remove -ref, c'est-à-dire je vais la superpuissance pour supprimer standard error.txt et standard output également avant de passer à la suite, d'accord? Donc, allons-y, faisons ça, ok? Donc maintenant il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Donc, on va exécuter notre commande à nouveau. Et maintenant, on va envoyer tout ce qui est output, que ce soit standard, output standard error dans output.txt. Pour faire ça, j'utilise et puis le signe supérieur collé à ça qui va suivre. Donc, c'est ce que je vais faire là et vous verrez que tout sera redirigé automatiquement, que ce soit les standards ou bien les erreurs, que ce soit les standards output ou les standards erreurs, tout sera redirigé dans le fichier output.txt. Ok? Donc, vous allez voir, je vais afficher le fichier output.txt maintenant. Vous voyez? Tout est là. Vous voyez? Il y a les standards output, il y a les permissions denied également. Donc, c'est vraiment utile de savoir comment gérer tous ces trucs-ci, ces outputs, ces standard errors. C'est en fait ça qu'on appelle data stream, la gestion du flux des données à travers un script, comment les erreurs sont gérées, comment les sorties normales sont gérées et bien d'autres. Comment vous pouvez les manager afin d'en tirer le meilleur et tout. Ok? Donc, c'est vraiment essentiel de maîtriser ces trucs-ci. Donc, là maintenant, je vais réexécuter mon script et je vais faire -type f. Je vais faire redirect qui a en fait deux points supérieurs. Je fais redirect et je vais redirect dans standard output file. Ok. Et puis je vais faire happen. Je vais faire un happen pour standard error. Bon, je vais faire deux signes supérieurs pour standard error.
En exécutant cette commande, ce qui va se passer, c'est quoi? Ça va m'envoyer automatiquement tout ce qui est standard output dans le fichier standard output et tout ce qui est standard error dans le fichier standard error. Si je liste mon contenu, vous allez voir maintenant que j'ai ces deux fichiers-là qui ont été créés et je pourrais les quatre pour afficher leur contenu et vous verrez que c'est exactement ce que j'ai décrit qui apparaît. Vous voyez? Il n'y a aucun permission denied sur standard output. Voilà, standard error sera pareil, ça aura uniquement tout ce qui est permission denied. Donc, c'est un peu comme ça que le truc marche en fait, ok? C'est un peu comme ça que le truc marche, vous voyez? Donc, c'est simplement magnifique. C'est simplement magnifique. Donc, c'est important de connaître tout ceci pour la suite. Donc, essayez de garder tout ça dans votre tête. Ça va beaucoup nous aider quand on va arriver sur des choses plus sérieuses en avant. Donc, maintenant, on va voir ce qui est des standard input. On va créer notre fichier, notre script standardinput.sh. OK? Donc, une fois que j'ai créé ce fichier, je vais le lister. OK? Touch standard input.sh. Je vais faire vim. Une fois que c'est créé. J'appuie I, la touche I pour pouvoir commencer à éditer mon fichier. Comme je l'ai tant dit dans les épisodes précédents. Donc, j'ai toujours mon shebang à la première ligne. L'espace pour la description, je le prévois également. Je peux ne pas perdre mon temps dessus. Mais voilà, peut-être on va écrire quelques mots là. Ok. Donc, standard input, on va utiliser le standard input. On va prendre un peu un cas de station mobile. Ok. Comment est-ce qu'on peut poser des questions en les récupérant? Donc, cette notion-ci existe dans pratiquement tous les langages de programmation. Ok. Le read statement. So, read statement for get station, c'est comme ça que je vais appeler ça, d'accord? So, ce qui va se passer, en fait, vous allez le voir tout de suite. Donc, je peux définir qui est l'auteur et bien d'autres. La date. Ok. Là, je vais dire echo. Nous allons revenir sur cette notion de read statement dans un épisode en avant concernant on appelle ça ce case statement. Alors, nous allons revenir dessus un peu plus en détail plus tard. So, je fais echo, do you have a debit or credit card? Et je demande read card type. Ok? Donc, ça signifie que ça va récupérer l'input ici là et ça va l'enregistrer sous la forme de card type. Ok? C'est-à-dire le type de carte. Ok? Donc, sur la prochaine ligne, je vais faire echo, what is your name? Je vais demander qu'il lise ça comme first name. Read first name. First name, c'est en général le prénom en anglais. Ok. Donc, c'est ce que je fais là, vite fait. Qu'est-ce que je peux encore ajouter là? Echo. First name, you pay $100 with your $sign card type today. Voilà un peu comment ça marche. Je vais enregistrer le truc et puis je vais valider. Quand je vais lancer le script, après l'avoir rendu exécutable, vous verrez le script va poser des questions et quand je vais répondre, ça va enregistrer, ça va récupérer ça en input et ça va me ressortir la dernière phrase en respectant exactement ce que j'ai prévu dans mon script. Standard input.sh. Do you have a debit or credit card? Le type de la carte que j'ai, je vais dire debit, c'est-à-dire une debit card. Je vais dire debit card. What is your name? Je vais dire Yannick ou bien Yann. Yann, you paid $100 with your debit card today. Yannick, tu as payé $100 avec ta debit card today. C'est magnifique.
Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Laissez un pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive et tous les prochains qui suivront par la suite. Nous apprécions vraiment votre présence ici et nous espérons grandir ensemble autour de ces concepts de DevOps Engineering et tout ce qui est Linux System Administrator.